Numéro 2, norme d'un vecteur dans un repère orthonormal. Alors ça c'est intéressant, ça va nous permettre de calculer des longueurs. Sauf que, faut pas rêver, on ne va pas pouvoir calculer des longueurs dans n'importe quel repère. Il faudra à tout prix que ce soit un repère orthonormé. Je vous rappelle qu'orthonormé ou orthonormal, ça veut dire la même chose. Hein. C'est totalement synonyme. Donc on va considérer deux points A et B comme avant. Pour deux points quelconques, on sait calculer la distance AB, et c'est cette drôle de formule, racine carrée avec des carrés, tout ça. Bon, elle a l'air très compliquée, mais on va l'analyser, vous allez voir qu'elle est assez simple en fait à comprendre. Déjà, qu'est-ce qu'elle signifie? Alors déjà, analyse avant de la démontrer. On va la démontrer, hein, mais d'abord, analyse de la formule. Donc souvenez-vous, on a un point A, un point B. Coordonnées x, a, y, a, je ne réécris pas x, b, y, b. On vous dit que AB, alors déjà on vous dit que AB, la distance de A à B, la norme du vecteur AB, tout ça c'est la même chose. Bon, j'espère que vous êtes d'accord. Hein. La distance de A à B, c'est bien cette longueur. Et donc ça c'est bien la norme du vecteur AB. Pour ces trois égalités, c'est bon. Et on vous dit qu'elles sont toutes les trois égales à racine carrée de xa moins xb carré plus yk moins yb au carré en racine. C'est bien ça qu'on vous a écrit? Alors non, on vous l'a écrit avec un b d'abord. Alors, on vous l'a écrit avec un b d'abord. C'est-à-dire on vous l'a écrit comme ça. C'est vachement important de ne pas se tromper de sens. Mais dans ce cas précis, est-ce que vous comprenez que c'est bien la même chose? Que je commence par A ou que je commence par B, dans ce cas précis, attention, quand vous calculez les coordonnées du vecteur AB, il ne fallait pas se tromper de sens, sinon on calcule les coordonnées du vecteur BA, qui sont a priori pas les mêmes. C'est même certain que ce pas les mêmes, puisque ce sont deux vecteurs opposés. Mais là, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Eh bien, qu'est-ce qui change en fait quand je change l'ordre? C'est le signe qui va changer. Si je fais, par exemple, si xa ça vaut 2 et xb ça vaut 3. Quand je fais 2 moins 3, j'obtiens moins 1, mais si je fais 3 moins 2, j'obtiens 1. Donc c'est bien le signe du résultat qui change. Oui, mais dans ces cas-là, c'est pas grave si le signe change parce qu'il y a un carré. Donc imaginez que ce soit 2 et 3 là. Que j'obtienne moins 1 ici, ou que j'obtienne 1, de toute façon, après je le mets au carré. Donc ça vaut 1 au final. 1 au carré, quoi, ou moins 1 au carré. D'accord? Donc dans la formule, j'ai mis ça, parce que vous êtes habitué, puisque c'est la distance AB, vous êtes habitué à calculer les coordonnées du vecteur AB en faisant B-1, donc voilà. Mais ça ne change rien. Bon, cela dit, restons sur cette formule-là. Je viens de le dire, xb moins xa, ce sont les coordonnées, enfin c'est l'abscisse du vecteur AB. Donc ça, là, ce premier terme, il y a deux termes de la somme. Ce premier terme, c'est xb moins xa, c'est l'abscisse du vecteur AB au carré. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'ordonnée du vecteur AB au carré. Et tout ça, on prend la racine carrée. Donc déjà, ça va vous faire peut-être penser à quelque chose que vous connaissez un peu mieux, non? Ça vous dit rien, ça? Bon, eh ben, c'est pas grave si ça vous dit rien pour l'instant, parce qu'en tout cas, en écrivant cette formule avec un vecteur, on vient d'écrire quelque chose quand même de beaucoup plus intéressant. Enfin, pardon, pas de beaucoup plus intéressant, mais de très intéressant. On vient d'écrire une formule purement vectorielle. En fait, on vient de se rendre compte que pour calculer la norme du vecteur AB, eh bien, il suffit d'écrire la racine carrée de la somme des carrés de ces coordonnées. Ainsi, si vous avez le vecteur U de coordonnées 3, 5, eh bien, alors la norme de U, c'est la racine carrée, alors de x de U au carré, donc 3 au carré, plus 5 au carré, c'est-à-dire racine de 9 plus 25, c'est-à-dire
racine de 34. Voilà, donc ça veut dire que dès que vous connaissez les coordonnées d'un vecteur, immédiatement vous pouvez calculer sa norme dans un repère orthonormé. Attention, tout ce que je vous raconte avec cette formule, c'est valable dans un repère orthonormé. On va voir pourquoi dans la démonstration c'est important que le repère soit à la fois ortho et normé. Bon, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, on va la faire cette démonstration. Oui, je sens que ça vous presse. Démonstration. Alors, fixons les choses. Soit OIJ un repère orthonormé et A coordonnées x, a, y, a et B de coordonnées x, b, y, b. Alors, on va faire un petit dessin histoire de fixer les idées. Bien, OIJ. Alors, le point A, le point B. Alors, le dessin n'est pas à l'échelle, hein. C'est juste pour fixer les idées. Donc ici c'est XA, ici c'est YA. Ici c'est XB, ici c'est YB. Bien. Voilà le vecteur AB. Donc d'après ce que j'ai écrit tout à l'heure, AB c'est la même chose que la norme de AB. Hein, et donc ce que je vais démontrer, il suffit que je démontre que c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées du vecteur. Bon, alors considérons-le ce vecteur AB là. Ce vecteur AB c'est lui. Alors, ce vecteur AB, il a pour coordonnées quoi? Ce vecteur AB, eh ben, par définition du vecteur, ses coordonnées c'est xb moins xa, yb moins yka. Mais on sait que ça signifie que le vecteur AB, c'est égal à xb moins xa fois le vecteur i, plus yb moins yk fois le vecteur j. Alors, maintenant, regardons ce que ça signifie. Ce xb moins xa sur le dessin, où est-il? Où est-elle cette longueur? Cette longueur, elle est ici. XB c'est tout ça, moins XA c'est tout ça. Et donc puisqu'elle est là, elle est également ici. Puisque avec mon système de coordonnées, je raisonne en parallèle. Ici j'ai un angle droit, donc ceci c'est un rectangle, donc ces deux choses sont égales. De même, YB moins YK, c'est ici. Donc pour les mêmes raisons, rectangle, patati patata, c'est là. Vous voyez venir, j'espère, puisque je suis dans un repère ortho. J'ai un angle droit ici. Et donc avec le parallélisme, j'ai un angle droit là. Alors je vais donner un petit nom à ce point là, je vais l'appeler C. Bon, bah, le triangle ABC il est rectangle. Et donc comme dans tout bon triangle rectangle, je peux appliquer le théorème de Pythagore. On applique le théorème de Pythagore dans le triangle ABC, rectangle en C. Il vient, alors, hypoténuse AB carré égale AC carré plus CB carré. Bon, AB carré, ça tombe bien, c'est ce que je cherche. Enfin, moi je veux AB. Alors, AC carré, c'est quoi?
AC carré, on a vu que c'était YK moins, YB moins YK, le tout au carré. Plus CB, on a vu que c'était XB moins XA, le tout au carré. Bon bah voilà, bah c'est fini, puisque AB carré c'est ça, et ben donc AB c'est la racine de tout ça. C'est exactement la formule que je cherche. Bon alors, c'est fini, mais il y a quand même plusieurs choses à expliquer. Parce qu'il y a quand même 3 miracles qui font que ça marche. Premier miracle, orthonormé. C'est ortho. C'est ortho, donc il y a un angle droit là, c'est ça qui impose qu'il y a un angle droit, et c'est ça qui permet d'avoir un triangle rectangle. Si pas de triangle rectangle, pas de théorème de Pythagore, et donc pas d'égalité. Premier miracle, le repère est ortho. Deuxième miracle, le repère est normé. Je vais changer de couleur. Le repère est normé. Alors pourquoi c'est important ça? C'est vrai, où est-ce qu'on l'utilise? Ben, je vais vous dire, on l'utilise là. Pourquoi? Eh bien parce que je suis en train de faire la somme. Regardez, j'ai fait xb moins xa. N'oubliez pas que dans un repère, ici vous avez les x, ici vous avez les y. Et dans un repère qui n'est pas orthonormé, dans un repère orthogonal, les unités des x et les unités des y ne sont pas les mêmes. Hein. Souvenez-vous, ça peut être des mètres et ça peut être des joules ou ce que vous voulez. Donc vous ne pouvez pas ajouter des x et des y. Donc, ce qu'on fait dans ce calcul, c'est que ici on fait xb moins xa. Donc là ça va, on est en train de soustraire des x entre eux, donc c'est bon. On les met au carré, donc on est en train de multiplier des x entre eux, donc c'est bon. Mais là après on va les ajouter avec des y. Et ça, donc c'est interdit. Ça n'est autorisé que quand les x et les y ont la même unité. Et ça c'est vrai dans un repère normé, orthonormé en l'occurrence. Donc ça c'est le deuxième miracle qui fait qu'on a le droit d'ajouter ça. Le troisième miracle, je vais faire en vert. J'ai dit que cette distance c'était xb moins xa. Mais ça c'est pas toujours vrai. Imaginez que ça c'est vrai parce que j'ai pris xa ici, xb ici. J'ai pris a à gauche de b. Mais si j'avais pris comme ça là, si j'avais pris b ici et a là, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit négatif, hein, c'est juste si j'avais mis b ici et a là, et ben la distance ça aurait pas été xa moins xb, ça aurait été xb moins xa. Et puis de manière générale, on a vu que la distance entre a et b, au chapitre, il y a deux chapitres, on a vu que la distance de a et b, c'était pas b moins a, c'était pas a moins b, c'était valeur absolue de a moins b, ou valeur absolue de b moins a. Donc en fait, ici là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais AC là, ça c'est pas vrai, ça ce sont des valeurs absolues ici. Dans toute, pour être tout à fait rigoureux. Et pourquoi c'est pas un problème? Pourquoi on peut les faire sauter? Ben parce que à partir là on peut pas les faire sauter, mais là on les met au carré les valeurs absolues. Et donc la valeur absolue quand elle est au carré, ben, on peut l'enlever puisque quel est le rôle de la valeur absolue? Par exemple, ça là, ben, on peut dire que c'est moins 2 au carré, c'est bien exactement la même chose. Puisque le rôle de la valeur absolue, c'est d'enlever le signe moins. Bah oui, mais le carré, il a le même effet. Donc j'ai tout à fait le droit d'écrire ceci sans valeur absolue. C'est le troisième petit miracle, la valeur absolue et le carré. Voilà, ces trois miracles font que cette formule marche, et j'espère vous avoir expliqué pourquoi cette formule ne marche que dans un repère orthonormé. Si vous enlevez le repère orthonormé, si vous êtes dans un repère quelconque, vous ne pouvez pas appliquer Pythagore. Si vous êtes dans un repère orthogonal, vous pouvez appliquer Pythagore, mais vous n'allez pas plus loin parce que vous êtes en train d'ajouter des centimètres carrés avec des joules au carré. Bah, ça n'a aucun sens. Hein. Ajouter des salades et des lapins. Voilà. Et le dernier, par contre, ça c'est toujours vrai, quel que soit le repère. Mais bon, voilà, il faut que les trois soient en même temps. Voilà, fin de cette démonstration un petit peu. Voilà, la démonstration elle-même est facile. Hein. Je pense que
C'est pas très grave si vous retenez pas ces 3 points. Ce qui est important, c'est que vous reteniez ce dessin. Parce que vous êtes quand même qu'en seconde. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent faire spécialité maths l'année prochaine, c'est quand même pas mal que vous commenciez à vous intéresser à ces choses-là. Bien.